Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Frère Maxime, amis qui côté nous saluons dans nos maîtres là et nous remercions pour écouter du fait qu'on prend un petit temps pour étudier avec nous, pour partager message là avec l'autre monde afin que chaque fois que monde a une opportunité pour l'étudier, moi étudier avec l'autre monde tout pour chaque monde qui a une opportunité pour entendre des paroles là et décider pour eux-mêmes est-ce que vous voulez accepter ou non. Et si vous pouvez faire ça, nous voulons encourager pour abonner, pour liker, pour cliquer sur la petite cloche qui dit notification, de sorte que chaque fois que nous montons en ligne, ou recevoir une notification pour nous étudier ensemble. Que mon Dieu bénisse ce moment ça que nous allons passer ensemble dans l'étude parole. Dans Proverbe chapitre 16, verset 18, Proverbe 16, verset 18, la Bible dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogant, eh bien, ruine tout près. Et l'autre orgueilleux, eh bien, chute ou pas loin, ou pas longtemps tomber. Parce que arrogance vient avant ruine et orgueil vient juste avant qu'on chute. Quand je réfléchis sur le passage ça, et que je réalise à quel point que la Bible parlait de mauvais côté, gens ça son danger pour mon arrogant et pour orgueilleux, il y a deux bagages qui viennent dans la tête moi. Yon c'est ça yon dame que les Mary Brown dit. Il dit les notions préconçues sont les verrous de la porte de la sagesse. Il dit l'orgue ou des moun qui te met ton bagay dans tête li an, orgueil fait déjà camper son position sans que le pas même rendre li compte si ça l'a dit c'est vrai ou c'est menti. Et bien propre orgueil ça, c'est comme si son clé ou mettez contre connaissance contre sagesse. Moun ça pas prendre rien encore parce que le quoi déjà connaît. Li tout connaît, tout c'est comme si puisque le gars compte tout bagay, moun pas ka monter rien. Moun pas ka apprendre rien parce que le connaît tout bagay déjà. Donc les notions préconçues sont les verrous de la porte de la sagesse. C'est comme si ça est fermé porte sagesse, fermé porte connaissance, fermé porte qu'on ka apprendre parce qu'on déjà croit qu'on connaît tout bagay. Donc son danger, l'on pas va apprendre ou maintenant tête ou qu'on connaît tout bagay. Donc ça veut dire pas grand on ka apprendre encore. Donc l'autre bagay qui comme songer à lui-même le lit verset ça, c'est ça que on dit Judith Light dit le sectarisme ou les préjugés sous quelque forme que ce soit sont plus qu'un problème. C'est un mal profondément enraciné dans notre société. Préjugés, c'est un gros mal. Il dit non seulement son problème lié, mais c'est un gros mal qui est enraciné dans la société nous aujourd'hui. Il y a des gens qui fait préjugés, comme si qui tellement de préjugés, pas grand on ka dire comme si il a tant gagné tout bagaille contre ou malgré pour dire rien, il a formé une opinion contre à cause de préjugés que le gagne contre. Malheureusement préjugés c'est pas bagaille qui nouveau. Préjugés sont qui étaient là depuis longtemps et même Jésus-Christ lui-même t'es souffri de préjugés. Moun te gen contre lui. Par exemple, si vous allez dans Marc chapitre 6 verset 1 à verset 6, Marc 6 verset 1 à 6, ou pral lire de préjugés que propre famille Jésus-Christ, propre moun la Kali, propre moun Nazareth te gen contre lui. Marc chapitre 6 verset 1 à 6. Jésus partit de là
Parce que Jésus, dans Marc chapitre 5, il était dans la région Gérasène, qu'on y a dans Marc chapitre 6, il arrivait dans Nazareth. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, sa ville natale, c'est-à-dire Nazareth en Galilée. Il quitte côté le Théa, dans Gérasène, dans Marc chapitre 5, il arrivait qu'on y a dans Nazareth, dans Galilée, la Kaili. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Gen moun m'a tout souligné ça pour moun qui vle prendre ça faut connaître que faut obéir sabbat, c'est pas ça veut dire non. Le jour du sabbat, c'est vrai, Jésus-Christ est arrivé dans Nazareth, Jésus-Christ est toujours cherché côté moun réuni pour la prêcher yo. Donc, il arrivé dans Nazareth, dans le jour sabbat, c'est là moun te réuni dans le temple, t'es toujours et là tout juif te réuni, Jésus-Christ allait pour le prêcher yo. Et on l'autre bagage comme de souligner, le Jésus-Christ a vivre sur la terre, ancienne alliance, ancien testament est toujours en vigueur. Nous sommes toujours sous ancien testament, le Christ est sur la terre. C'est la mort Jésus-Christ qui mettait fin à Nouveau Testament et qui ouvrit, qui mettait fin à Ancien Testament et qui ouvrit Nouveau Testament. Donc, tant que Jésus-Christ a vivre, Ancien Testament est en vigueur. Nouveau Testament, c'est la mort Jésus-Christ qui mettait lui en vigueur. Ou je ne sais pas, dans Hébreu, il dit que tant que le testateur vit, le testament n'est pas valable. Par exemple, si tel monde fait un testament, il dit, le mourir, il a quitté, l'a quitté machine ça pour, par exemple. Tant que le pas mourir, machine n'est pas pour vous. Testament pas valable tant que monde qui fait testament vivant. Ancien Testament, c'est même gens, il était toujours en vigueur. Nouveau Testament, pas de valable tant que Christ pas mourir. C'est ça fait dans Colossiens, nous jouons que Christ clouerait la loi sur la croix. Ça, c'est l'autre étude. Donc, il faut connaître que Jésus-Christ est arrivé, d'après Marc 6, verset 1 à 6, il est arrivé dans Nazareth, là, le prêcher. Le jour du sabbat, verset 2, il se mit à enseigner dans la synagogue. Il commençait à enseigner dans la synagogue, là, jour samedi. Ils étaient étonnés et disaient, d'où cela lui vient-il? Moun qui t'attendait, était étonné de connaissance Jésus-Christ, de sagesse, de miracle qu'il t'a fait. Ils étaient étonnés et se demandent d'où cela lui vient-il. Ils demandaient, côté le joindre connaissance, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Côté le joindre sagesse, ça. Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? Comment il fait tout gros miracle ça yo? Yo étonné, yo puis ouais qui Jean Jésus-Christ a fait Jean bagage ça yo et dans verset 3 il dit est-ce que c'est pas petit charpentier? N'est-il pas le charpentier? Le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Qui aime tout rappeler là, tout dans verset 3 dit ou que Marie était l'autre petite. Pour nos amis catholiques qu'on a précité Marie qui était vierge, qui toujours était vierge, etc. Donc, verset ça tout dit ou que Marie était l'autre petite. Pas oublier que, en passant, le ange là te venu contre Joseph pour te dire pas coucher avec Marie tant que Jésus-Christ pas fait. Parce que pas oublier, Joseph était fiancé avec Marie, c'est madame li. Mais ange là te vient dire Joseph, Jésus-Christ petit qui prend le fait là, c'est par l'opération du Saint-Esprit, il pas doit coucher à Marie jusqu'à ce que petit là fait Jésus-Christ fait. Mais après Jésus-Christ vient fait, eh bien Joseph marie avec Marie comme normal, yo vient gen petit, yo gen petit qui les Jacques, yo gen petit que les José, petit que les Jude, qui les Simon et gon paquet surtout comme ouais, n'est-il pas le charpentier Jésus-Christ? N'est-il pas le fils de Marie? N'est-il pas le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Est-ce que Jésus-Christ, c'est pas petite Marie? Hein?
c'est pas frère Jacques là, c'est pas frère José, c'est pas frère Jude là, c'est pas frère Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Est-ce que toutes sœurs Jésus-Christ parlent ensemble avec nous? Donc, ouais, Marie avec Joseph, tu as un paquet de petits. Donc, causer qu'après citer que Marie qui est sainte, qui était vierge, qui toujours été vierge, ouais, c'est faux. On continue. Et il représentait, Jésus-Christ représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Prophète seulement méprisé la caillou dans le pays, parmi parents, parmi famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est que guérir quelques malades en posant les mains sur eux. Jésus-Christ, à cause de incrédulité, juste poser le main sur quelques grains de monde, mais il pas faire un pile miracle dans Nazareth. Zami moi, il est très difficile pour lire Marc chapitre 6, verset 1 à 6, pour pas avoir préjugé sur tout passage ça. C'est préjugé. Pas oublier, dans verset 2, ouais, le Jésus-Christ commençait à enseigner, là, il commençait à miracle Jésus-Christ a fait. Là, il ouais, tout ça l'a dit, il était étonné pour yo ouais, qui Jean Jésus-Christ a une sagesse. Il posé cette question, qui côté Jésus-Christ joint bagay sa yo? Comment il fait sage comme ça? Quand il joue un pouvoir pour faire tout miracle ça yo? C'était évident, il était well dans verset 2, il posé question. Mais tout ça, c'est parce que préjugé yo pour entrer en vigueur, le qui te préjugé yo kounya occuper toute tête yo vinn oublier tout ça yo te dit dans verset 2 yo kounya au lieu yo garder qui sagesse Jésus-Christ gagne, au lieu regarder miracle que l'a fait yo a posé cette question kounya, est-ce que Jésus-Christ c'est pas charpentier quand Joseph était charpentier, le fils du charpentier, Jésus-Christ, est-ce que c'est pas charpentier? Est-ce que c'est pas petite Marie? Est-ce que c'est pas frère Jacques là? Est-ce que c'est pas frère José? Frère Jude là? Frère Simon? Est-ce que toutes seules yo pas là avec nous? Ça veut dire, au lieu yo croire dans Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, yo a cherché excuse pour qui ça? Pour yo pas croire dans lui-même. Donc, yo cherché moyen pour yo rejeter lui parce que yo connaît qui moun nié. Yo connaît petit qui moun lié, yo connaît côté le sorti, yo connaît frère li, yo connaît sœur li, yo connaît maman, yo connaît papa. Préjugé que c'est triste. Son tristesse le nous remarquer comment préjugé qu'a fait moun rater la vie éternelle. Regardez dans le passage ça, c'est ça que fait Roger Dixon dit. Il est évident que moun yo rejeté Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est fait d'une famille pauvre. Comme on lit dans Matthieu 11, verset 6, famille Jésus-Christ est pauvre. Et moun sa yo pas t'attendre, yo pas vle que Messie, sauveur t'attendre, te vin fait parmi moun pauvre. Sous songe, d'après Lévitique, leur anti moun fait, eh bien, pour yo te présenter au temple, si parent ti moun n'a pas de gain comme c'est pour au lieu de présenter avec gros bête tant pour bœuf tant pour mouton etc. yo te de bail yo ti pige de pigeon. C'est ça que fait Marie avec Joseph ou ça dans Luc 2, le arrivé pour aller présenter Jésus au temple, c'est ti pigeon yo bail. Yo pas de gain comme. Donc famille ça son famille qui pauvre. Eh bien peuple n'a pas de l'accepter Jésus-Christ parce qu'il était pauvre. Et malgré que vous êtes étonné de sagesse que vous avez gagné, orgueil empêché que accepter Jésus-Christ parce que Jésus-Christ c'était un pauvre. Même Jean nous lit dans Ésaïe chapitre 53 verset 3. Jésus-Christ pas de faire aucune guérison là, il tellement ouais Jean yo incrédule, Jean yo pas avec quoi. Donc li vire dol, li juste poser main sur quelques grains de monde et puis l'aller. Christ étonné pour le qui Jean yo incrédule. Son tragédie
L'on pas vle kwe nan bon Dieu, l'on pas vle faire ça bon Dieu dit, son tragédie. Thomas Holland dit que c'est une tragédie, l'on pas vle accepter mon Dieu parce que son tragédie, l'on lit dans Hébreu chapitre 3, verset 16 à verset 19, ou comprendre pour qui ça que l'on pas vle kwe nan bon Dieu, l'on pas vle faire ça bon Dieu dit, son tragédie, son gros malheur posé sous tête tout. On lit Hébreu 3, verset 16 à 19. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Chapitre ça, quand on a appelé là, dans le passage ça, il fait référence à peuple d'Israël là, qui était sorti en Égypte, que Moïse t'a cherché dans l'esclavage en Égypte. Donc, il dit, est-ce qu'il y a monde qui t'est révolté après que tu entends des paroles là, qui pas fait ça, bon Dieu dit? Est-ce que c'est pas monde qui t'est sorti en Égypte, que Moïse t'a cherché, yo? Ça veut dire, peuple d'Israël là, que bon Dieu t'a cherché, fait tout miracle pour retirer en Égypte, et bien ça qui passé, sous route là, ils commencé à désobéir, ils pas fait ça, bon Dieu dit. Et verset 17 dit, contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? Et contre qui monde que bon Dieu était fâché pendant 40 ans? Songez, le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert là. À cause de l'incrédulité, il a passé 40 ans dans le désert là. Et non seulement il a passé 40 ans, tout le monde qui t'a quitté l'Égypte, à cause de péché, de incrédulité, de désobéissance, tout mourit, excepté deux. Caleb avec Josué. Tout le monde ou leader concernant départ Égypte, qui va à l'heure, qui quitte Égypte, ils ont tout mouru dans le désert là, excepté deux graines. Caleb avec Josué, qui était quoi? Qui était obéi à ça, bon Dieu dit. Bon Dieu va dans jouer. L'on prend décision pour pas faire ça, bon Dieu dit, et bien bon Dieu pas un problème tout pour l'effacer. Nous même qui nous toute chance d'attendre l'évangile là qu'on est, nous avons un choix pour obéir ou non. Mais pas oublier, si nous choisissons pas obéir, bon Dieu pas un problème tout pour le voir dans l'enfer tout vivant. Bon Dieu pas dans jouer. Même j'étais tout le monde qui sorti en Égypte, eh bien ça qui passe, yo pas voulu faire ça, bon Dieu dit, bon Dieu pas un problème éliminer yo. Deux graines qui étaient quoi, deux graines à sauver. Et verset 18 dit, et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Et qui, mon bon Dieu, t'a juré que le pape qui t'a entré dans le repos, et c'était ça que t'a désobéi. Encore une fois, il a expliqué ça qui t'est passé, les enfants d'Israël. Tout grand monde qui t'a quitté l'Égypte, excepté deux graines, tout mourit. Ça qui entré avec Caleb, avec Josué dans la terre promise, c'est jeune Timounio qui fait dans le désert là. Parce que, pas oublier, il fait 40 ans dans le désert là. Donc, tout le monde qui était âgé, qui sorti en Égypte, mourit pendant 40 ans ça. C'est jeunes qui étaient fait là, c'est eux même avec Josué qui est entré 20 ans et moins. Maintenant, car Israël ça, et dans verset 19, il dit, ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Nous voyons qu'ils n'ont pas qu'à entrer dans la terre promise, ils n'ont pas qu'à aller, ils n'ont pas qu'à entrer dans la promesse là, parce qu'ils étaient incrédules, ils n'ont pas quoi. Donc, quand Israël ça, vient un exemple pour nous tous qui l'a aujourd'hui, pour tout chrétien qui a servi l'Éternel. Dieu exhorte nous pour nous suivre exemple qui bon, pas suivre exemple désobéissance peuple Israël là. Donc dans Hébreu chapitre 4 verset 11, Hébreu 4 verset 11, la Bible dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos et empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Ça, c'est la Bible du Sommeur. Hébreu 4, verset 11. Empressons-nous donc à nous faire tout effort, nous, pour nous entrer dans le repos que bon Dieu offre nous. Un repos qui est réservé aujourd'hui. La Bible dit qu'on repos qui est réservé au peuple de Dieu. Aujourd'hui, en sous temps des voiles, pas faire sous l'oreille, entrer dans le repos. Donc, pas suivre exemple des obéissances israélites, faire ça, mon Dieu dit,
l'autant des paroles là, ou fait ça le dire pour qu'à pas entrer dans désobéissance, même Jean yo même te fait. C'est un rappel que mon Dieu fait nous pour nous-mêmes qui déjà accepté l'évangile là pour nous continuer jusqu'à la fin. C'est ça l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 verset 1 et 2. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. L'apôtre Paul dit, rappelez-nous l'évangile ça que m'te ba nous. C'est pas cet évangile que vous êtes sauvés. C'est l'évangile ça qui sauve si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Bon paquet de monde qui croit en vain. Parce que l'on prend l'évangile que l'apôtre t'a annoncé, ou changer, ou vider de l'eau là-dedans, ou mélanger, ou diluer. Eh bien, l'évangile, ça n'a pas sauver moun encore. Bon paquet de monde jodi qui parle de l'évangile, mais ça là bas ou on pas sauver. 40 Bibles dans moun nan dit s'ouvre les quoi vinn devant pour prier pour vous. Alors que dans la Bible, pas de parole ça. Dans la Bible, le monde nan croit c'est baptiser le baptiser. Par un seul côté dans la Bible où le monde croit c'est prier pour lui. Bon, on paquet pasteur jodi 40 Bibles dans main yo dit tout le monde veut quoi venir prier pour vous, mettre nos mains sur radio, faire ceci, faire cela. L'évangile ça pas sauver. L'apôtre Paul dit ou a sauver si ou kembe l'évangile là, jam te ba ou là. Sinon même si ou quoi en vain. C'est ça le dit 1 Corinthiens 15 verset 1 et 2. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. En effet, Dieu exige une foi active et obéissante qui cherche constamment à lui plaire et à l'honorer. Bon Dieu exigeait que nous croyons dans ça le dit, que nous faisons ça le dit, que nous honorons. Donc, si vous écoutez le message, ça, mon pas obéir à l'évangile. Pas fait que Dieu. Obéir à sa crise. Puis, vous suivez exemple, mon Nazareth, qui te quitté préjugé, qui te quitté orgueil, empêché que vous croyez et obéir à sa Christ dit. Est-ce que vous voulez confesser Christ jodi ou même? Ou bien changement jodi? Est-ce que vous voulez repentir ou de péché? Est-ce que vous voulez baptiser dans de l'eau pour pas non péché? C'est ça la Bible dit. Dans Matthieu 10, verset 32-33, Jésus-Christ dit, c'est pourquoi quiconque me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Christ dit, tout le monde qui confessait moi devant les hommes, m'a confessé le tout devant papa. Mais tout le monde qui niait moi devant les hommes, m'a nié le tout devant papa. Donc, mon Dieu attend à ce que nous croyons et que nous fassions ça le dire. Christ voulait que nous sauvions. Mais il faut nous faire ça le dire. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est ça que fait Christ venir. Christ voulait sauver vous. Il venir mourir pour vous, pour capable gagner la vie éternelle si vous acceptez faire ça le dit faire. Est-ce que vous voulez sauver? Est-ce que vous voulez gagner la vie éternelle? Et bien, on compte ça pour faire. Parce que la Bible dit, moun qui croit, la baptiser, la sauver. Et si vous pas fait ça, comment on fait sauver? La Bible dit dans Hébreux 2, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Qui j'en va faire sauver si vous négligez salut? Si vous négligez sa crise ou faire, comment on va faire sauver? Dans Jean 5, verset 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Moun qui croit dans la parole là, moun qui obéit, moun ça, il traverse, il quitte la mort, il vient joindre la vie. Mais c'est si vous faites sacrifice vous faire, qui sacrifice vous fait? Dans Marc 16 verset 16, moun qui croit, Christ dit, faut le baptiser pour le cas sauver.
Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on veut baptiser dans de l'eau pour pas nos péchés? Est-ce qu'on veut sauver? C'est au connaît. Ça a des oreilles pour tendre. Tendez. Amis moi, si vous voulez obéir à l'évangile là, Jean-Christ dit, fais-nous connaître. Ou bien contactez l'église du Christ qui tout près là. M'assurer que nous sommes contents d'aider. C'était un plaisir pour nous partager parole là avec Jean les criants, sans retirer, sans mettre. Nous souhaitons qu'on va avec nous encore la semaine prochaine pour nous étudier ensemble. Pas oublier abonner, liker, commenter, partager message dans sur n'importe plateforme qu'on hier. C'était frère et amis, Dr. J.O. Volsi. Jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous garde et vous bénisse.